tous, eh bien, c'est classique, c'est l'école, c'est la rentrée, mais c'est aussi une association humanitaire à Gruissan, une association qui est présidée par notre ami Frédéric Blessa, que vous voyez pas loin de nous, et une compagnie très agréable, Elodie Baudraco. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, cette préparation, vous allez cette année partir non pas en Guinée, mais au Togo, à Lomé exactement. Tout à fait. Alors là, maintenant, on s'oriente sur le Togo. J'ai découvert un orphelinat en fait complètement démuni au sein de la ville de Lomé, qui s'occupe de 73 enfants de 3 ans à 18 ans. Et j'ai décidé de leur venir en aide. Alors effectivement, depuis 3 ans, plus d'aucune activité de l'association suite à l'épidémie d'Ebola qui a sévi sur cette partie-là de l'Afrique. Et étant donné que, on va dire, la situation s'est un peu rétablie au niveau sanitaire, on s'était dit qu'il était temps de repartir un peu sur le front. Donc voilà, on est sur le terrain et la collecte a très très bien marché pour l'instant. On est très contents. Voilà, nous sommes prêts au départ. Bien. Alors, Elodie, qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère humanitaire? J'ai passé une galère, c'est vraiment une opportunité en or, je crois. Je remercie vraiment Fred d'avoir pu me partir avec lui. Il faudrait déjà remercier aussi tous les donneurs qui ont été vraiment nombreux. Ça a été incroyable l'engouement que ça a suscité, incroyable. Et donc voilà, nous allons partir quelques jours et ça va être, je crois, une aventure formidable. Je m'en réjouis déjà d'avance. Et je remercie vraiment Fred de me laisser partir avec lui, vraiment. Une belle expérience et puis un accent qui rappelle un peu Marseille, non? C'est encore la famille Baudraco dans toute sa splendeur, c'est très beau. Alors, décris-nous un peu ce parcours. Cette collecte, elle s'est lancée très rapidement, il y a à peu près un mois et demi, et on s'était dit est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'on avait un laps de temps assez court, et finalement, effectivement, comme Elodie l'a souligné, ça a été tellement pris au sérieux par tout le monde. Voilà, les vieux démons se sont réveillés, tous les bénévoles se sont remis au boulot et du coup on se retrouve même presque surchargé puisque j'en suis au point où le commandant de bord du vol m'a demandé de lui donner le tas de charge pour vérifier le centrage de l'avion pour le décollage, puisqu'on est vraiment très très chargé. On amène une pompe pour le puits, puisque en fait on a mis en place un potager dans cet orphelinat pour qu'il soit un peu autonome au niveau alimentation pour les enfants. Il y a un poulailler et donc par contre il n'y avait pas de puits. Donc là ils sont en train de préparer le puits, il leur manquait une pompe et nous on la pompe, on leur emmène. Elle a été entièrement révisée, rénovée, offerte par un Gruissanais, donc elle est prête à partir. On emmène aussi des machines à coudre, ce qui n'est pas rien non plus, c'est lourd. On a eu l'idée de former les petites orphelines à la couture pour leur donner peut-être l'idée d'un métier pour plus tard et pour les occuper, et aussi pour se faire les tenues, puisque pour les écoles les tenues les vêtements sont obligatoires, mais par contre on ne fournit que le tissu, donc du coup ils vont pouvoir se préparer les uniformes eux-mêmes et elles vont pouvoir se mettre à la couture et pourquoi pas susciter nos vocations.